nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 14, verset 1er. Marc 14, verset 1er. Et puis nous allons aussi lire dans Matthieu 27, verset 51 à 54. Et puis Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Celui qui a trouvé le premier. Amen. Amen. Matthieu 27, 51 à 54. Matthieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Philippiens 2, 8 à 11. Au-dessus de tout nom. Amen. 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 Parole du Seigneur, on peut acclamer très fort, très fort, très fort. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Amen et amen. Amen. Si tu es vivant, levez ta main et dis merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y a que le vivant qui peut demeurer dans la joie, crier, marcher, parler. Parce que le mort n'en peut plus. Nous qui sommes vivants par la grâce de Dieu, nous devons manifester que nous sommes vivants. Amen. Que le Père soit glorifié. Aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous célébrons la Pâque. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la Pâque et comme sous-thème, l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Nous célébrons la Pâque et nous allons aussi parler de l'œuvre de la croix qui était la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Votre attention s'il vous plaît. Et nous sommes dans cette période qui est vraiment très capitale où chaque enfant de Dieu doit veiller sur sa marche, doit veiller sur ce qu'il est en train de faire quotidiennement. Et dans toutes choses que nous pouvons faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la Pâque et parler de l'œuvre de la croix. La Bible dit dans Marc chapitre 14, le verset 1er, que la fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, en Israël, chaque année, ils célébraient de différentes fêtes dans leur communauté ou dans cette famille chrétienne ou dans cette famille que nous pouvons appeler les Juifs. Et chaque année, ils célébraient quelque chose qui était très capital dans leur vie. Amen. Amen. Nous savons tous que le peuple d'Israël était en esclavagisme durant plus de 400 ans. Plus ou moins 400 ans. Alléluia. Amen. Mais un jour,
la Bible nous révèle que le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour les délivrer. Pour les délivrer. Et ces hommes, ces gens, ces peuples avaient trouvé la délivrance de la part du Seigneur. Raison pour laquelle chaque année, ils devaient célébrer cette victoire. Ils devaient célébrer cette délivrance. Alléluia. Amen. Dans la souffrance, dans la chair, dans les angoisses, dans la tristesse. Ces peuples se souvenaient de tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Alléluia. Amen. Et pendant cette préparation, la Bible nous révèle que le scribe, le sacrificateur, cherchait à arrêter le Seigneur Jésus. Et pendant qu'il se préparait, c'était à 10 jours de cette Pâque, ou de cette fête de la Pâque. Alléluia. Amen. Et ils étaient en train de se préparer, de s'arranger afin d'arrêter le Seigneur. Vous savez, cet homme était venu pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Jésus était envoyé pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il a été envoyé pour nous racheter de nos péchés. Amen. Il a été envoyé pour nous délivrer de tous les liens de l'ennemi et de toutes les souffrances Amen. que le diable avait imposées sur la vie de son peuple. Et pendant qu'ils étaient en train de se préparer pour célébrer la fête de pain sans levain et la fête de Pâques. La fête de Pâques. Et cette Pâques dont je m'en vais parler, aujourd'hui nous pouvons réaliser qu'il y a au moins 2 sortes de Pâques. Il y a la Pâque qu'ont célébré le peuple juif en mémoire de leur délivrance du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Et cette délivrance, ils se souvenaient de cela chaque année pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient esclaves, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans les angoisses. Ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, ils n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves, ils travaillaient pour le roi, pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait vu leur souffrance. Dieu était descendu pour les délivrer de la main de ce peuple égyptien afin de le rendre libre. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu, ils se sont arrangés que chaque année pendant cette période, qu'ils puissent rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Célébrer la victoire que le Seigneur, le Père, les avait accordée. Alléluia. Amen. Et après cela, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes n'avaient pas lâché à chercher à arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont arrêté le Seigneur pour les juger et afin pour les crucifier. Alléluia. Amen. Et c'est cette Pâque que nous voulons maintenant partager aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, dans le corps de Christ et dans ces corps universels, nous célébrons cette Pâque. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimés? La Pâque que nous célébrons, ou la Pâque que nous appelons aujourd'hui la Pâque chrétienne, c'est le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. Amen. Un jour, ils l'ont crucifié à cause de vous et moi. Alléluia. Amen. Un jour, on lui a tué, on lui a percé, on lui a fait porter la couronne d'épines à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause de nos désobéissances. Alléluia. Mais il a accepté dans sa soumission au Père afin de donner sa vie pour que vous et moi nous soyons sauvés. Vous savez, à l'époque, dans l'ancienne alliance, pour que vos péchés soient pardonnés, il a fallu le sang des taureaux, il a fallu le sang de bouc. Alléluia. Amen. Et je me dis, mais si cette pratique pouvait continuer aujourd'hui, les taureaux et les boucs allaient disparaître. Et on ne saurait quoi faire. Alléluia. Mais regardez ce travail.
l'amour de Jésus-Christ, l'amour de notre Père. Il a accepté de donner sa vie une fois pour toute l'humanité, afin que quiconque croira en lui soit sauvé. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Pendant qu'on a arrêté le Seigneur Jésus, on lui a crucifié sur la croix. Il a parlé de vérités où le monde ne pouvait pas accepter. Mais ces gens sont allés jusqu'à le faire mourir, jusqu'à le crucifier sur la croix. Et pendant ce temps, la Bible nous révèle que le rideau du temple était fendu, était déchiré en deux, du haut vers le bas. Alléluia. Amen. Et tout cela pour nous donner l'accès libre au Père. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous donner l'accès libre au Père. Amen. Et après sa mort, la Bible nous révèle qu'on lui avait mis dans la tombe, dans le tombeau. Et c'est là où on lui avait déposé. Alléluia. Amen. Et pendant ces temps, le cœur des disciples était dans le trouble. Le cœur de son peuple était dans le trouble. Alléluia. Amen. Ce peuple était allé s'enfermer dans la chambre haute. Il ne savait pas quoi faire. Ce peuple était allé s'enfermer, en train de prier. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il ne savait pas ce qui allait s'accomplir dans la suite des temps. Et pendant ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous révèle qu'il y avait des femmes. Écoutez-moi très bien. Il y avait des femmes. Alléluia. Amen. Qui voulaient chercher à aller voir là où on a mis le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant ces temps, la Bible nous révèle qu'il y avait certaines femmes, entre autres Marie de Magdala, entre autres Marie la mère de Jésus et l'autre femme que le Seigneur avait guérie. Alléluia. Amen. Ils étaient aussi, ces femmes se rendirent à la tombe. Alléluia. Amen. Elles savaient que le corps était dans le roc, dans le tombeau. Et les tombeaux n'avaient pas d'accès facile. Alléluia. Amen. Les tombeaux étaient roulés par une pierre. Une grosse pierre. Alléluia. Amen. Et cela constituait un obstacle pour ces mamans, pour ces femmes. Et les femmes se dirent les unes des autres: qui nous roulera la pierre? Alléluia. Amen. Qui nous roulera la pierre? Entre autres, il y avait aussi des gardes qui étaient à côté. Waouh! Mais ces femmes étaient fermes, malgré qu'elles savaient qu'il y avait un obstacle devant. Alléluia. Amen. Ces femmes persévèrent. Alléluia. Amen. Ces femmes se sont rendues jusqu'au tombeau. Alléluia. Amen. Mais en allant, bien-aimés dans le Seigneur, elles avaient la foi. En allant, elles étaient déterminées. En allant, elles persévéraient malgré l'obstacle qui était devant elles. Alléluia. Amen. Elles se disaient: qui nous roulera la pierre? Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cette pierre qui a été placée là-bas était un obstacle qui pouvait empêcher les gens d'aller soit prendre le corps de Jésus, parce que les sacrificateurs avaient dit non, il faut mettre des gardes. Sinon, ses disciples allaient venir pour dérober le corps. Et ils vont dire que, donc la résurrection qu'ils avaient promis, c'était du faux. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions suivre à la loupe, il fallait mettre les gardes à côté. Et mettre une grosse pierre. Alléluia. Amen. Et ces gens étaient là pour surveiller. Malgré les gens qui étaient là pour surveiller, malgré la grosse pierre qui était là, qui empêchait les femmes d'accéder au corps de Jésus pour l'embaumer, parce qu'ils avaient une mission, aller embaumer le corps du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
malgré l'obstacle. La Bible dit, ces femmes persévèrent. La Bible nous révèle que ces femmes se rendirent à la tombe. Ces femmes se rendirent au tombeau. Alléluia. Mais quand elles marchaient, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Alléluia. L'obstacle était là devant elles. Qui nous roulera la pierre? Malgré l'obstacle, les femmes ne se sont pas retournées. Alléluia. Malgré l'obstacle, les femmes s'avançaient. Les femmes marchaient. Les femmes suivaient à rencontrer le corps de Jésus. Alléluia. Oh, il y avait l'obstacle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quels que soient les obstacles devant toi, lorsque tu persévères à suivre le Seigneur, bien-aimé, il y aura une intervention divine qui viendra sur ton chemin. Il y aura une intervention divine. Pendant qu'elle se disait, Dieu a vu leur cœur, Dieu a vu leur persévérance. Il a envoyé les anges pour dérouler la pierre. En arrivant, bien-aimé, dans le Seigneur, les tombeaux étaient ouverts. Alléluia. Tu peux acclamer. Les tombeaux étaient ouverts. Les tombeaux étaient ouverts. Lorsque tu persévères à suivre Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les obstacles, tu auras une intervention divine dans ton chemin. Sur ton chemin, le Seigneur enverra quelqu'un pour dérouler la pierre. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le corps du Seigneur représente la gloire. Le corps du Seigneur représente la bénédiction, la grâce que Dieu nous a accordée pour être libérés et sauvés. Alléluia. Avec cette persévérance, malgré l'obstacle, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé ses anges. Ces anges étaient arrivés. Ces anges ont roulé la pierre pour que ces femmes aient l'accès libre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour accéder à ta richesse, à ton bonheur, à ton succès, bien-aimé, tu as besoin de continuer à suivre le Seigneur. Tu as besoin de chercher le Seigneur avec persévérance. Sachant que l'obstacle est là. Alléluia. L'obstacle vient d'une manière ou d'une autre. Dans la situation sociale, au milieu des enfants de Dieu, dans la société, dans la famille, dans le monde, il y a toujours des obstacles, mais toi ne retourne pas. Alléluia. Le Seigneur t'attend pour triompher. Le Seigneur a besoin de toi. Il enverra quelqu'un pour te délivrer. Il enverra quelqu'un pour t'amener à ta gloire. Il enverra quelqu'un pour t'amener à ta bénédiction, bien-aimé. Il enverra quelqu'un sur ton chemin, mais toi ne retourne pas. Alléluia. Dieu sait comment arranger les choses malgré les difficultés. Pendant que les policiers et les soldats étaient là pour garder le tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez qu'est-ce qui avait fait fuir le soldat? Vous savez qu'est-ce qui avait attiré la paix aux soldats? Alléluia. Dieu avait secoué la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et ces soldats étaient dans la frayeur. Ils ont perdu le contrôle. Alléluia. Est-ce que tes ennemis perdent le contrôle? Toi, persévère seulement. Persévère seulement. Persévère seulement. Ne retourne pas en arrière. Allez de l'avant. Allez de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur enverra les tremblements de terre contre l'ennemi qui cherche à renverser ta foi. Bien-aimé, ne retourne pas en arrière. Souviens-toi des l'œuvre que le Seigneur a fait pour toi, pour vous et moi. Ne retourne pas en arrière. Il y a un chemin tracé pour toi, bien-aimé, pour accéder à ton bonheur. Pour accéder à ta richesse. Pour accéder à la paix que le Seigneur nous a accordée. Les choses de Dieu sont des choses divines. Quand tu t'attaches
au Seigneur, bien-aimé, tu vas rencontrer toujours des obstacles. Amen. Mais malgré cela, persévère, comme ces femmes. Amen. Malgré cela, persévère. Amen. Ne retournez pas en arrière. Le Père enverra ses anges pour ôter les obstacles, Amen. afin de te permettre d'accéder à tes bénédictions, afin de te permettre d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Afin de te permettre d'entrer dans la gloire que le Seigneur a préparée pour toi. Amen. Ne retourne pas en arrière. Amen. Et les anges apparirent aux femmes. Il dit, allez dire à ses disciples, il n'est plus ici, il est ressuscité. Il vous attend Galilée. Allez dire à ses disciples, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Il vous attend Galilée. Allez les rencontrer là-bas. Amen. Ne restez pas ici. Allez les rencontrer là-bas. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es fort, tu es ferme en suivant le Seigneur se révélera dans ta vie. Amen. Il va te rencontrer pour te fortifier encore. Amen. Pour te dire, bien-aimé, il y a de bonnes choses qui sont devant toi. Amen. Il y a de bonnes choses qui sont devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous aime. Souvenons-nous de tous ses sacrifices, de son sang qu'il a versé. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous souvenir de cette œuvre qu'il a fait pour que aujourd'hui, vous et moi, nous soyons appelés des chrétiens, des enfants de Dieu. Il a versé son sang, bien-aimé. Et ce sang, ce n'est pas le sang de taureau ni de bouc, mais le sang de l'agneau immolé. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas intérêt à abandonner ta foi à cause des obstacles. Tu n'as pas intérêt. Il y a une gloire qui t'attend devant. Alléluia. Il y a une gloire qui t'attend. Persévère, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu verras l'intervention divine. Persévère, bien-aimé, dans la souffrance, dans les angoisses, dans le moquerie, bien-aimé. Persévère à suivre le Seigneur. Persévère à servir le Seigneur. Ne retourne pas en arrière. Dieu enverra ses anges pour toi, afin que tu puisses accéder à ta destinée, à ta gloire, à tes richesses, à tes bénédictions. C'est un Dieu qui ne manque jamais. Il ne ment jamais, bien-aimé. Nous allons lire Luc chapitre 24, versets 1 à 7. Luc 24, celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Luc chapitre 24, verset 1 à 7, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage. Entrèrent, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 34, la Bible dit, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réellement ressuscité. Quelqu'un peut dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Tu peux acclamer. Amen. Il est réellement
réellement ressuscité, bien-aimé. Que cette résurrection, bien-aimé, dans le Seigneur, t'apporte une nouvelle vie, bien-aimé. Que cette résurrection t'apporte une nouveauté de choses à venir. Que cette résurrection, bien-aimé, restaure tout ce que le diable avait pris de tes mains. Que le Seigneur vous accorde la paix du cœur. Que le Seigneur vous accorde la victoire sur l'ennemi qui est le diable. Que le Seigneur vous apporte la réussite, le succès dans tout ce que vous allez faire dès aujourd'hui et à jamais. Le seul secret, c'est de persévérer à lui suivre. Alléluia. Ne regardez pas les obstacles, mais persévère. Ayons tous un objectif commun, à suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Le Seigneur va intervenir lui-même pour rendre sa justice dans toutes choses. Pour terminer, nous allons prendre dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Acclamons très fort, très fort. Alléluia. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez pourquoi il a été souverainement élevé, bien-aimé, à cause de l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Christ s'est soumis au Père. Il a obéi au Père. Il s'est humilié malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les moqueries des gens du monde, bien-aimés. Il n'a pas abandonné sa mission. Il pouvait aussi se décourager. Alléluia. Amen. Dit Père, tu m'as envoyé ici pour recevoir de telles moqueries de ces hommes dont je suis venu sauver. Mais il a dit, Père, pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Il a accepté la moquerie des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en Christ, vous servez le Seigneur, et que les gens se moquent de vous, bien-aimés, glorifie le Seigneur. Amen. Votre victoire est là devant vous. Votre élévation est là devant vous. Amen. Votre bénédiction est là devant vous. Ne vous découragez pas. N'ayez pas de honte devant ce monde. Mais humilions-nous. Faisons ce que la Bible nous recommande. Humilions-nous. Faisons ce que Dieu nous recommande. En obéissant à la voix du Seigneur, c'est alors que nous allons triompher les œuvres des ténèbres. Amen. Et Christ s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Et la Bible dit, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Bien-aimé, toi qui es soumise, toi qui es obéissant, bien-aimé dans le Seigneur, sache que l'élévation viendra devant toi. Amen. Amen. Toute personne soumise à l'ordre du Seigneur, l'élévation est devant lui. Alléluia. Amen. Nous devons, bien-aimés, nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous regarder ce que le Seigneur a fait pour nous.
nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, suivre ce que Dieu nous recommande. C'est alors nous aurons l'intervention du Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, bien-aimés dans le Seigneur, le secours viendra de la part du Seigneur. Le secours viendra. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait. C'est pour nous racheter du péché, c'est pour nous pardonner, c'est pour nous sauver, c'est pour nous amener dans sa gloire. Raison pour laquelle nous sommes là, bien-aimés, nous souvenir de cette œuvre qu'il avait fait de la croix. Nous sommes venus nous souvenir de lui, afin que le Seigneur puisse restaurer encore notre vie spirituelle, qu'il puisse restaurer tout ce que nous avons perdu dans nos désobéissances, que le Seigneur puisse se souvenir de nous. Nous allons nous lever et nous allons rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qu'il a fait pour nous. Nous allons nous lever, nous allons dire merci Seigneur pour ton œuvre de la croix qui nous a amené le salut, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Nous allons nous souvenir de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes choses qu'il a fait pour nous. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, de nous soumettre à lui, afin de marcher dans la victoire, afin d'atteindre l'objectif pour lequel il nous a sauvés.